Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading sur les indices majeurs. On va commencer par le CAC 40. CAC 40 qui est sur une zone de résistance ici établie à 76, 50, 75, 20. Ceux qui ont un biais baissier peuvent tenter de trouver un signal qui apparaîtrait dans cette zone. Stop de protection au-dessus des plus hauts qui ont précédé le signal baissier ou avec la méthode des ATR qu'on verra dans 2 minutes. Si vous avez plutôt un biais haussier, je pense que beaucoup chercheront un signal haussier qui apparaîtrait dans la zone des 73,80, 72,80. Stop de protection en dessous des plus bas qui auront précédé le signal haussier ou avec la méthode des ATR qu'on va voir tout de suite. Alors, si vous voulez utiliser l'ATR, vous avez besoin d'un indicateur technique qui s'appelle Average True Range qui est là. Et vous voyez qu'actuellement, l'ATR est à 32. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous prenez votre calculatrice et on va imaginer qu'un signal haussier, c'est un simple exemple, On va dire qu'un signal haussier apparaît ici, on va dire à 73,20 au hasard. Et vous prenez donc votre calculatrice et vous marquez votre point d'entrée, le point sur lequel le signal haussier apparaîtrait. Vous allez enlever la valeur de 2 ATR. On a dit que l'ATR était actuellement à 32. Donc vous enlevez 32 une fois et 32 encore une deuxième fois. Ça fait un stop de protection à 72,56. C'est-à-dire que votre stop de protection sera positionné précisément ici. Ça, c'est pour un stop de protection à 2 ATR. 72,56, alors ici. Vous pouvez prendre un stop de protection à 1 ATR, à 3 ATR, à 4 ATR, à 1,5 ATR. Ça dépend de la marge de liberté que vous voulez laisser au cours avant d'être obligé de sortir, mais en tout cas il faut sortir au moment où les cours toucheront le stop de protection, ça s'appelle le contrôle du risque. Et maintenant il ne reste plus qu'à utiliser les Turbo 24 si vous voulez travailler avec les Turbo 24 pour entrer en action. Donc vous avez besoin de faire apparaître les niveaux de knockout ici. Attention, il faut que le niveau du knockout de Turbo 24 que vous allez prendre soit derrière votre stop de protection. Ok, donc si votre stop de protection, on a dit qu'il était à 72,55 ici, 72,56, ça veut dire que voilà, vous pouvez prendre ce Turbo 24 là à 71,80 pour knockout parce qu'il a bien un niveau de knockout qui est derrière le stop de protection. Donc on veut un long, c'est-à-dire qu'on veut parier sur la hausse. On a dit qu'on voulait ce Turbo 24, je clique dessus et on a dit, j'utilise le pricer, c'est plus facile. On a dit que c'est un exemple encore une fois, que le signal était apparu à 73,20, donc le niveau du sous-jacent 73,20. Ça veut dire que votre Turbo 24 vaut 0,9554. Dans cet exemple, je copie sur le ticket d'ordre, je n'achète pas 1000, c'est trop, quand on débute, je vais en acheter 10. C'est-à-dire que je risque 9,54 € si je perds ma mise. Ok, mais moi je ne perdrai pas autant puisque on a vu que je voulais sortir bien avant, notamment dès que le stop de protection est touché. Donc si on va chercher ce niveau des 72,55, je n'attendrai pas qu'on perde encore 10 points à 72,45. Il faut sortir dès qu'on touche 72,55, 56 on a dit, comme ça on contrôle le risque. Donc c'est ainsi que l'on peut procéder. Maintenant imaginons qu'on veuille plutôt spéculer à la baisse. Et là, dans ce cas, c'est différent. On va faire comme ça. Ah, attendez, j'enlève tout ça. J'en ai pas besoin. Voilà. On va imaginer que le signal baissier apparaisse à 76,00. C'est bien, c'est un chiffre rond. Donc, je le fais apparaître. Encore une fois, j'insiste une 4e fois. Ce n'est qu'un exemple. C'est pour vous montrer comment ça fonctionne. 76,00. Et on va dire qu'on va prendre un stop de protection dans cet exemple à 3 ATR. Ok, on va vraiment laisser beaucoup de marge de manœuvre au cours. Donc, vous prenez votre calculatrice, vous prenez 76,00 et vous ajoutez la valeur de 3 ATR. Donc, on a dit que c'était 32, je crois. Oui, c'est ça. 32 une fois, 32 deux fois, 32 trois fois. Ça fait un stop de protection à 76,96. 76,96, ça veut dire que votre stop de protection, il est 76,96, il est à peu près là. Ok, bon, c'est beaucoup. Il y a peu de gens qui utilisent un stop de protection à 3 ATR. Généralement, c'est quelque part entre 1 et 2 ATR. Donc, cette fois-ci, vous voulez spéculer à la baisse. Donc, je veux un short. Attention, vous voulez être protégé par votre stop de protection. Donc, on va dire que vous voulez prendre ce Turbo 24 là avec une barrière désactivante, une barrière, un knockout à 77,14. Vous cliquez dessus. On a dit que dans notre exemple, on rentrait à 76,00. Donc, j'utilise le pricer. J'ai dit que je rentrais à 76,00. Ainsi,
Le Turbo 24 vaut 1,385. Je copie ça sur le ticket d'ordre, j'en achète 10. Si je suis déclenché, si je perds tout avec un contact avec le knockout, je perdrai 13,85 €. Mais je ne perdrai pas autant parce que si les cours montent jusqu'à 76,95, on a dit qu'on sortait notre stop de protection. Ok. Et ainsi procède-t-on. Alors si vous vous demandez ce que c'est qu'un signal d'achat ou un signal de vente, j'en fournis tous les jours dans ma vidéo quotidienne du CAC 40. Alors c'est pas parce que c'est sur le CAC 40 que c'est pas valable sur tout. Ce sont des signaux qui sont en théorie, on va dire universels. En théorie, ça fonctionne sur tout. Donc voilà, que ce soit sur le turbo, sur les turbos du CAC 40 ou du DAX ou de l'euro-dollar, ce sont des signaux qui peuvent être testés, voir si cela vous satisfait. Donc c'est ça dont je parle lorsque je parle de signaux haussiers et de signaux baissiers. Dernière chose, on regarde les bougies Aiki Nashi et comme on peut le voir, pour l'instant, ce sont des bougies d'indécision, ce sont des bougies avec un petit corps, mèche haute, mèche basse. C'est pas des bougies haussières, donc c'est des bougies, je le répète, d'indécision. Pour l'instant, il n'y a pas de conviction qui soit à la baisse ou à la hausse. Voilà. Je vous rappelle que je vais voir maintenant en détail les autres marchés que je trade sans pour autant reproduire cette technique du knockout. Si vous n'avez pas vraiment compris, je vous encourage à regarder la vidéo une deuxième fois. On passe maintenant au DAX allemand. Alors le DAX est dans une situation assez équivalente. On est au contact d'une résistance ici, celle des 16 750. Ceux qui ont un biais baissier vont tenter de saisir un signal dans cette zone s'il se produit. Stop de protection au-dessus des plus hauts récents ou alors en utilisant la méthode des ATR qu'on a vu en début de vidéo. Ceux qui veulent acheter par contre peuvent de manière peut-être plus prudente attendre que l'on revienne sur les 16 540, 16 340, stop de protection en dessous des plus bas qui ont précédé le signal ou avec la méthode des ATR. Vous voyez là, vous avez un signal haussier, ça s'appelle un avalement haussier, et là vous aviez un signal baissier qu'on appelle le three inside down, ok, Arami baissier avec bougie rouge derrière. Donc c'est simplement un exemple. Hein. Les bougies Aiki Nashi indiquent que pour l'instant c'est plutôt médiocre, hein, c'est peu de le dire puisque vous avez une deuxième bougie rouge qui vient de se dessiner, donc il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas sur le DAX. On passe à l'US Texan, autrement dit le Nasdaq. En données 4 heures, on voit que nous sommes également au contact d'une résistance. Ceux qui ont un biais baissier vont attendre que l'on ait un signal qui se produise dans les 17 670, 17 430, comme cet avalement baissier que l'on a eu là, ou ce three inside down qu'on a eu là. Les traders qui sont plutôt haussiers attendront par précaution que l'on revienne sur cette énorme zone de support ici, 16 850, 16 70, pour tenter d'y laisser un signal acheteur, comme par exemple là un Arami haussier. Hein. On a des bougies Aiki Nashi qui sont médiocres, même plutôt baissières, hein, puisque c'est rouge, et donc il est plus possible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas. L'US 500, le SP500 dans une situation également au perché, mais on est sur un petit support. Ce support n'est pas très solide, mais c'est un support quand même, 48,80, 48,60. Si vous avez un biais haussier, un signal haussier qui apparaît là pourrait être saisi, comme cet Arami haussier que l'on a eu ici. Le stop de protection sera mis idéalement en dessous des plus bas qui ont précédé le signal haussier. Les plus patients attendront plutôt un retour sur cette énorme zone de support 48,00, 46,80. Ceux qui ont un biais haussier peuvent tenter leur chance sur cette zone ici des 49,10, 49,00. Comme vous voyez, le précédent signal baissier qu'il y a eu ici, encore une fois un Arami baissier, a été suivi d'effet. Les bougies Aiki Nashi montrent que c'est médiocre, hein, avec une troisième bougie rouge. La dernière, une mèche haute, une mèche basse, c'est pas très baissier, mais en tout cas, c'est clair que ce n'était pas haussier du tout. On passe à l'euro-dollar. L'euro-dollar en données 4 heures qui est sur une zone de support ici, hein, celle des 1,0892, 1,0728. Ceux qui ont un biais haussier peuvent acheter maintenant. Stop de protection en dessous des plus bas qui ont précédé le signal haussier avec la méthode des ATR. Pour ceux qui ont un biais baissier, je pense qu'il y aura peu de signaux à prendre avant 1,1003, 1,0680, 1,0967 ou alors dans cette grande zone de résistance des 1,1027. Hein. Bougie Aiki Nashi mauvaise puisque vous voyez c'est baissier, c'est rouge et puis surtout c'est rouge sans mèche haute. Autrement dit, dans l'état actuel des choses, il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas.
On termine avec Bitcoin. Bitcoin qui a vraiment perdu de sa superbe depuis quelques semaines. Et on est au contact d'une résistance 42 900, 42 220. Ceux qui ont un billet baissier vont tenter sans doute de le saisir s'il se produit dans la zone bleue, comme cet avalement baissier qu'il y a eu ici. Et ceux qui stockent de protection au-dessus des plus hauts qui ont précédé le signal baissier avec la méthode des ATR. Et ceux qui ont un billet haussier vont sans doute attendre plutôt un signal haussier qui apparaîtrait dans les 40 550, 38 540. Voilà, on a fait le tour. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous rappelle que dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, je mets des alertes lorsque je vois qu'on est dans une zone d'intervention. Donc pensez éventuellement à visiter régulièrement cette zone de communauté de ma chaîne YouTube. Je vous rappelle également que si vous voulez vous initier gratuitement au Turbo 24 et au CFD, vous pouvez le faire avec un compte de démonstration auprès de mon partenaire broker courtier IG. Vous avez un lien en dessous de la vidéo. Et je vous donne tout de suite rendez-vous pour d'autres vidéos. Et n'oubliez pas, tous les jours, dans la quotidienne du CAC 40, je vous présente des signaux qui vous permettent ensuite de saisir ça sur votre actif de prédilection.